Salut à tous les amis, c'est Larius. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la nouvelle carte graphique GTX 1050. Je viens juste de la recevoir il y a pas longtemps, je l'ai reçu hier. Aujourd'hui on est le 7 janvier et on va tester ça. Donc on va commencer par l'ouvrir. Je la centre bien. Alors on va commencer par l'ouvrir. J'ai fait quelques petits tests, j'ai installé tous les drivers et si vous voulez, je vais vous montrer comment installer les drivers. Ça va être un test complet de la carte graphique et je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense et est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle vaut le coup, est-ce que prendre la 1080 ou prendre la 1050. Excusez-moi pour la qualité de pareil. Alors, on va l'ouvrir. Voilà. Donc on a le petit logo de MSI qu'on voit là. Alors, en premier temps, il y a le petit cache qui est ici. Voilà. Après, il y a le reste. Dedans, il y a évidemment le mode d'emploi qui est là-dedans avec le CD, donc avec les drivers et avec le nouveau système GeForce Experience qui est dedans, tout est compris dedans. Donc je l'ai commandé chez Road Commerce. Par contre j'ai attendu un peu longtemps mais ça vaut le coup. Alors dans les jeux, et quand vous allez commander sur Road Commerce, vous avez 3 jeux offerts. Attends. Ce sera Reboot, Maïs et le troisième, ce sera Ram Data, je crois. Donc, quand vous avez ceci avec, voilà, la carte, la PG carte, la PG carte, la PG carte, la PG carte de MSI, comme d'hab. On reste dans la marque MSI. Un petit fil de protection et nous avons la belle carte graphique. Attention, il faut un gros boîtier. Moi j'en ai un petit, j'ai un format mini ATX, donc ça passe vraiment peu. Alors, nous avons la carte graphique. Voilà, on va l'ouvrir. On va sortir. Voilà, allez ici. Je crois que ce petit plastique va ici, ou soit il sera là, je sais pas. Je me rappelle plus où je l'ai pris. Alors vous avez des petits autocollants qui sont juste ici, voilà. Enfin des petits autocollants, des petits fils de protection pour faire joli. Voilà. Donc nous l'avons. Pas faire tourner trop les ventilateurs. C'est pas bien de faire tourner les ventilateurs, ça peut faire un court-circuit dans la carte graphique. C'est pour n'importe quel engin qui a un ventilo, c'est pas bien de les faire tourner avec le doigt, ça peut engendrer un fort circuit. Donc le griller complètement. Donc on va mettre ça tout de suite dans l'ordinateur et je vais vous montrer comment faire. Allez, c'est parti. Alors les amis, on se retrouve sur mon ordinateur. Alors, je vous ai dit, c'est un peu petit dedans, vachement petit, mais je vous assure, il fait bien tourner le jeu. J'ai un disque dur de 2 Tera ici, et pardon, je m'excuse, celui qui contient le Windows, il est ici. Par contre, j'ai cassé les petits embouts qui amènent l'électricité au disque dur, mais c'est pas trop grave. Alors on va les retirer parce que sinon ça va pas passer. Celui-là, le rouge il reste là-bas. Celui-là, je vais les bloquer ici. Maintenant, je vais enlever ceci.
Voilà, j'enlève ceci. Voilà, la petite vis est tombée, je la mets sur la table. Bien garder les vis. Voilà, donc on a mon ancienne carte graphique dont je vais vous le montrer en haut à gauche de l'écran. Alors, c'est une carte graphique qui a la même puissance qu'une GTX 970. Non, 900. 750. C'est juste en dessous en fait. C'est une AMD. Alors, j'y arrive pas, c'est super. Je vais poser mon téléphone. Alors, c'est super, il faut tirer. Hop là. Hop là. Voilà, j'ai réussi à la retirer. Maintenant, on a ici, j'ai pas envie que l'appareil photo me focus ma tête. On va retirer, vu qu'elle prend l'espace de deux barrettes donc il faut en retirer deux comme ça. J'espère que ça va focus. Je vais le mettre comme ça. Voilà, il en faut deux. Donc, non, c'est pas que ça en faut deux, c'est que ça en utilise deux. Donc il faut retirer. Maintenant, vu qu'on a retiré tout ça, je ramène la carte graphique qui est juste ici. Donc on a ça, ceci, il faut le retirer. J'espère que ça va focus, comme d'hab. Il faut voilà, le retirer. Donc, après c'est retiré. Ici, pareil, il faut retirer tout. Ce serait bien. Voilà, là on a tout retiré. Donc là c'est fait, c'est retiré. Maintenant on va mettre, excusez-moi je vais couper. Alors les amis, c'est bon, mon petit frère il m'embête, même il continue à m'embêter. Donc c'est pas grave s'il y a du bruit, enfin, de toute façon juste un unboxing, vous voulez savoir est-ce que c'est puissant ou pas. Après je vais mettre je vais faire tout pour que il arrête d'avoir du bruit derrière mon micro, enfin derrière mon téléphone, parce que c'est lui qui enregistre le son. Donc, pour la mettre, parce que moi ça va être très difficile à la mettre, je vais vous montrer une technique. Alors, déjà vous allez la rentrer comme ceci en horizontal. Et la partie la plus grosse qui est ici, vous allez la faire rentrer sur la partie. Sur la partie. Mon fiche noir. Non. Mais pourquoi non. Non, mais noir, prends. Je vais faire une Je suis désolé, mais voilà le problème. C'est que c'est vachement gros et j'ai d'autres choses, je peux pas vous les montrer, qui gênent. Donc après aussi, à brancher, c'est bête, je sais pas. En fait, je qui gênent en fait. Je sais pas comment passager, parce qu'il y a beaucoup de brancher là. C'est bon. Je vais faire la
Donc maintenant c'est mis. Maintenant que ceci est mis, donc le problème c'est qu'elle consomme énormément. Du coup, il va falloir que sur votre alim, normalement c'est une alim, il faut au minimum une alim de 300 watts. Je tourne avec un i7, donc avec un disque dur d'1 Tera et un deuxième de 2 Tera, donc ça fait en tout 3 Tera. Celui de 2 Tera contient les jeux et celui de 1 Tera lance Windows. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire configurer mon ordinateur. Donc je décide de mettre, voilà. Voilà, quand j'ai mis ça, c'est nickel. Donc oui, je cherchais. Il faut avoir ce petit câble qui est normalement directement sur votre alim. Vous allez l'alimenter. En fait, votre ordinateur ne va pas démarrer le temps que vous ne l'avez pas alimenté. Parce que c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, vous allez le brancher. Voilà, quand vous avez entendu un petit clic, ça veut dire que c'est bon. Donc, et quand c'est bon, ceci est fini. Je vais me rapprocher. Normalement, votre ordinateur est prêt. Moi, je vais décider de mettre. Là, j'ai 4 Go de RAM et je vais aller chercher mon autre barrette de RAM. Et on va voir ça tout de suite. Allez. Hop là, je me suis cassé. Aïe. Alors voilà les amis, là je vais vous montrer qu'est-ce qui est absolument génial. Là je vais démarrer l'ordinateur. Allez, c'est parti, on va voir. Elle s'allume. Justement ça, je trouve ça génial. Et vous avez plusieurs sortes de choses que vous pouvez faire avec ces lumières. Vous pouvez le faire clignoter, la faire... vous pouvez la faire, je ne me rappelle plus. Respirer, c'est ça. Et vous pouvez la faire clignoter. Il y a plein d'options qu'on verra ça après. C'est le truc, le point fort de cette carte graphique, c'est qu'elle ne chauffe pas énormément. Quand vous jouez à des jeux normaux, ça monte pas à plus de 45 degrés, ça va, c'est suffisant. Alors l'ordinateur il a démarré, j'ai oublié. Du coup, allez, ce serait bien. Voilà. Donc je crois que je vais filmer avec les logiciels qui sont sur mon ordinateur pour vous montrer tout ça. Franchement, moi je suis vraiment content de... À vue d'œil, là, je suis content de la carte graphique que j'ai acheté. Mais après, c'est pas terminé. Donc voici tous les jeux. Hein. Enfin, ça c'est pas moi. Bon, j'ai plein de jeux, Inside. Tous ces jeux fonctionnent bien. Alors voici les choses que vous pouvez avoir dans le CD. Donc dans le CD, ma souris, voilà. Ma souris, alors vous avez ça, ceci, pour les gamers, pour streamer, pour enregistrer, je sais pas. J'ai pas encore ouvert, pardon. Donc ça, ceci c'est pour régler votre carte graphique. Excusez-moi, mais vu qu'il vient de démarrer, bah du coup c'est un peu lent. Voilà, regardez, ça fait n'importe quoi, c'est bon. Donc on va attendre un peu. Donc là ici vous avez le mode cool, c'est pour le faire refroidir, mais vraiment à fond. Vous allez l'entendre. Alors là vous allez l'entendre. Donc, ça refroidit bien, ça refroidit très très bien, mais c'est quand vous sortez d'un jeu, vous voulez vraiment pas que entendre votre ventilateur pendant la nuit, c'est-à-dire quand il est dans votre chambre. Donc vous le mettez en mode cool, après en silence, et là ça va plus du tout chauffer.
Donc là, en mode OC, c'est le maximum. Le gaming, ça va. C'est vraiment parfait. Et ça, c'est pour vraiment pousser votre carte graphique à fond. Et ça aussi, je vous le conseille. Alors, le truc que je savais pas, c'est que quand vous l'overclockez, elle monte à 1,7 GHz. Donc, c'est énorme. Pour 189 euros, c'est énorme. Donc, là, ici, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire afficher dans votre jeu. La température, l'usage du CPU. Bref, vous faites tout ce que vous voulez. Moi, je les retire tous. Vous avez mince, les LED, voilà. Respiration, clignotement, double clignotement. C'est-à-dire, voilà, ça vous fait ça. Après, euh, vous avez, bon, ça c'est autre chose. Vous avez le VR, voilà. Vous avez le VR. Attends, je sais pas si je vous ai montré. Alors, il y a ça, zéro, je sais pas quoi. Ça sert un peu à rien. Je sais pas à quoi ça pourrait servir. Le VR, vous pouvez activer. Enfin, je sais pas si ça fonctionne. Hein. Je lis pas anglais. J'ai pas vraiment le temps de le traduire. Donc, à vous de le traduire si vous voulez. Mais je crois pas que c'est compatible. D'une non plus, j'en ai pas, donc ça sert à rien. Donc, c'est tout pour le MSI Gaming App. Après ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Je pense que c'est plutôt pour mettre à jour les logiciels. Après, on a le fameux GeForce Experience dont tout le monde parle, pour ceux qui s'intéressent à ça. Genre, je pense que je vais passer sur... voilà. Je pense que je vais passer sur... voilà, le fameux GeForce Experience, et je vais passer sur enregistrer. Je vais enregistrer vraiment avec le logiciel qui est sur l'ordinateur, parce que sinon c'est pas génial. Donc à tout de suite. Alors les amis, j'ai eu un petit problème avec je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ah oui, c'est vrai. Quand j'ai voulu, je trouvais plus mon logiciel pour filmer sur mon bureau, parce que là j'utilise Fraps en ce moment. Là ils affichent 60 fps. Donc ça veut dire que regardez ma configuration, elle est assez élevée. Donc elle est assez élevée. Donc très élevée, voilà. Après c'est vous pouvez mettre tout en élevé, ça fonctionnera quand même, mais je pense que ce sera 40 fps, 40 ou 50. J'ai pas encore testé, mais ce sera à vous de le faire comme vous l'achèterez. Enfin, moi je sais très bien, je peux vous convaincre de l'acheter parce qu'elle coûte seulement 189 euros. Et vachement, c'est super pour son prix. Euh, pour moi, c'est beaucoup mieux que 1080. Là, le jeu il est hyper fluide, rien à dire dessus. C'est super. Là, c'est super. Donc, je vous conseille. Wow. Ah, c'est pas ma carte graphique qui fait ça. Hein. S'il y a un petit bug, c'est pas ma carte graphique. C'est pas la carte graphique, c'est au niveau de mon disque dur, voilà, c'est revenu à la normale. C'est que j'ai un petit problème au niveau de mon disque dur. Et aussi au niveau des RAM, c'est comme vous aurez pu le constater, c'est vachement bien. Donc on va passer là sur Mafia 3 et je vais vous montrer comme quoi ça tourne vachement bien, qu'il n'y a rien à dire. Et que ça tombe quand même en 60 fps. Allez, à tout de suite. Alors là, on se retrouve sur Mafia 3, sur une mission un peu connue, c'est le début. Là, là j'en ai marre de mon disque dur, c'est qu'il bug énormément. Je sais pas s'il y aura des bugs sur Fraps, mais là, ça lag énormément. Donc, je vous assure, ça le fait très bien tourner. C'est juste que là, j'ai des petits problèmes avec mon disque dur, donc ça peut pas très bien enregistrer.
Donc voilà, vous allez me pardonner, mais ça sera tout pour Mafia 3. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que ça va vous aider à faire le choix sur vos cartes graphiques. Ne prenez surtout pas la 1080, ça ne vaut pas le coup. Prenez les 1050, c'est beaucoup mieux. Allez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, je ne sais pas à laquelle, on verra bien. Je pense, pour l'instant, tenez-vous bien, et faites pas de conneries, faites ce que je vous dis, enfin, faites tout ce que vous voulez, mais moi je vous conseille cette carte graphique. Après, si vous avez plus de pognon, faites tout ce que vous voulez. Jetez de l'argent par les fenêtres, faites tout ce que vous voulez. Moi je m'en fiche complètement. Allez, bye tout le monde, c'était Hilarious.